Il a enterré sa femme vivante. Avant de te raconter cette histoire, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Ce conte est tenu par un homme ou une femme? Dans un petit village isolé du Bénin vivait un homme, Jérôme. Il était respecté et admiré de tous. Il habitait une grande maison en argile rouge entourée d'un jardin fleuri. Il comblait sa femme Assa de douceur et de charme, et était vu comme une bénédiction pour elle. Il formait un couple envié par tout le village. Mais ce trésor n'était qu'une façade. Un masque qui cachait une vérité bien plus sombre. Depuis quelques mois, Jérôme entretenait une relation secrète. Elle le rongeait de l'intérieur. Il savait que si cela venait à être découvert, il perdrait sa réputation, et toute sa vie. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Un soir, pendant qu'Assa partait au marché acheter des céréales pour le dîner, Jérôme profita de son absence pour inviter son amant chez lui, pensant qu'elle rentrerait tard. Mais ce jour-là, le marché était étrangement calme. Assa fit ses courses rapidement, et décida de rentrer plus tôt pour surprendre son mari, avec un plat qu'il adorait. En arrivant devant la maison, elle vit que la porte était entr'ouverte. Étrange. Intriguée, elle entra, pensant surprendre Jérôme en train de se reposer. Ce qu'elle vit dans leur chambre la figea sur place. Là, devant elle, son mari, l'homme qu'elle aimait et respectait, était dans les bras d'un autre homme. Assa laissa tomber brutalement ses calebasses et légumes. Jérôme, pris en flagrant délit, tenta de s'expliquer. « Assa, ce n'est pas ce que tu crois. » balbutia-t-il, la voix tremblante. Mais Assa n'entendait plus rien. La tristesse l'envahit tandis qu'elle reculait doucement vers la porte. Les larmes aux yeux. « Comment as-tu pu? Comment oses-tu salir notre maison, notre mariage ?» cria-t-elle, la voix brisée par l'émotion. L'amant, paniqué, s'enfuit. Jérôme resta seul, face à sa femme. La suite va te choquer. Femme vivante. Partie 2. Jérôme reste figé devant Assa. La peur envahit son esprit. Que vont penser les villageois? Que va faire Assa? Paniqué, son regard se posa sur une petite statue sur une étagère. Dans un geste impulsif, il la saisit, et la frappa. Assa s'effondra au sol. Jérôme se pencha pour vérifier. Elle ne bougeait plus. Sa respiration était si faible qu'il la crut morte. Pris de panique, il n'eut pas le temps de regretter. Il attrapa une pelle, courut jusqu'à un coin isolé au bord de la forêt, et creusa une tombe. Il y déposa le corps d'Assa. Mais ce que Jérôme ignorait, c'est qu'Assa n'était pas morte. Son cœur battait encore. Le lendemain, Jérôme courut sur la place du village, hurlant que sa femme avait disparu. Les villageois, bouleversés, se mobilisèrent immédiatement. Ils cherchèrent partout, jour et nuit. Jérôme était de toutes les recherches, criant le nom d'Assa, les larmes aux yeux. Mais une nuit, tout bascula. Alors qu'il tentait de s'endormir, il entendit une voix murmurer à son oreille. « Jérôme? Pourquoi ?» Il bondit de son lit, le cœur affolé. Il fouilla la maison, mais il était seul. Et pourtant, les murmures continuaient. Chaque nuit, il devenait plus fort, plus insistant. Puis vinrent les cauchemars. Il voyait Assa, les yeux grands ouverts, le visage couvert de terre, le suppliant de l'aider. Un matin, alors qu'il était seul chez lui, une flamme s'alluma toute seule sur une bougie posée sur la table. Terrifié, Jérôme alla consulter une vieille femme, connue pour ses connaissances en sorcellerie. Elle lui répondit calmement. Assa ne trouvera jamais le repos tant que la vérité ne sera pas révélée. Mais Jérôme refusait d'admettre ce qu'il avait fait. Il savait que dire la vérité détruirait ce qui lui restait de vie. Les jours passaient, et les phénomènes s'intensifiaient. Les objets tombaient sans raison, et la voix d'Assa l'appelait encore, et encore. Jérôme devint l'ombre de lui-même. Une nuit, incapable de supporter plus longtemps cette torture, il réunit les sages du village, et avoua tout. Banni du village, il passa le reste de sa vie seul, loin des autres, hanté par le souvenir d'Assa. Certains disent qu'elle continue de lui rendre visite dans ses cauchemars, pour lui rappeler qu'un mensonge ne reste jamais enterré. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos comme ça, parce que nous ici on grandit chaque jour.